et on se retrouve pour la présentation de notre challenge estival qu'on fait déjà depuis quelques années maintenant. Il va se tenir sur tout l'été, donc les dates de l'été de cette année, du 20 juin au 22 septembre 2024. Le but de ce challenge, quand on l'a commencé, c'était entre nous deux. Le but était de se challenger sur l'été pour lire des choses qu'on aime bien lire l'été, donc notamment des sagas familiales, des secrets de famille, et voilà, on a mis pas mal de petites choses, autres choses qui nous plaisent, qui nous parlent, qui nous correspondent. Et on avait décidé de l'ouvrir. Il y a une petite communauté sympathique autour de ce challenge qui s'est créé. L'année dernière, on s'est rassemblés sur un petit Discord qu'on vous remettra en barre d'infos si vous souhaitez, vous aussi, participer avec nous à notre challenge de l'été. Vous pouvez participer sans le Discord, mais oui, c'est un plus. Et cette année, on a apporté quelques petites modifications qui, si vous les voulez, nécessiteront d'être dans le Discord. Oui, mais on peut s'en passer. Les modifications ne sont pas petites, mais celles qui nécessite le Discord sont effectivement optionnelles, oui, complètement optionnelles. Accrochez-vous pour l'explication des consignes. On essaye de faire ça simple, mais ça ne l'est peut-être pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'orienter ça autour de l'été, des secrets de famille, des sagas familiales, on a voulu l'orienter autour de la nourriture et de prendre au premier degré l'aspect de menu et d'assiette. Voilà. Donc nous c'est quelque chose qu'on avait décidé dès le début, c'est-à-dire d'avoir vraiment des vrais menus type de restaurant et d'avoir des catégories et une carte de plats, d'entrées, de desserts que l'on répertorie dedans. Voilà. Donc ça c'était pour la base. Ceux qui connaissent bien le challenge sont habitués maintenant à nos petits menus et également à nos catégories à la carte. Voilà. Elles ont changé. Voilà. Légèrement. Oui, on avait besoin d'un peu de nouveauté, on avait besoin de challenger peut-être un petit peu plus aussi les participants. D'ajouter des aspects supplémentaires. Chaque année on ajoutait des petites modifications, des petites choses en plus. C'était pas vraiment des modifications, c'était des choses en plus. Et voilà, là on a modifié un peu plus... Voilà, c'est ça. En plus d'ajouter. En fait, les menus avant, c'était vraiment très très progressif. C'était donc par exemple entrée plat, puis entrée plat dessert, puis mise en bouche entrée plat fromage et dessert et ainsi de suite. Là, c'est un peu plus challengeant au sens où on laisse un peu moins, il y a toujours les jokers, ne vous inquiétez pas, un petit peu moins de liberté. Mais voilà, ne soyez pas surpris. Et il y a une dimension de voyage en plus, de dimension de... C'est ce qu'on a rajouté. Nourriture. Ça va devenir clair, ne vous inquiétez pas. Pour valider ce challenge, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soit vous choisissez un des menus qu'on vous propose et vous préparez votre pioche à lire et vous validez ce menu. Ou sinon, vous choisissez le principe de à la carte. Donc c'est-à-dire que les menus ne vous plaisent pas, vous n'arrivez pas à faire rentrer des assiettes. Et en fait, vous prenez notre carte, peu importe les catégories. Vous prenez juste, pour une assiette, vous prévoyez un livre. Et si vous avez respecté votre pioche à lire de départ, vous avez validé votre challenge, mais sans utiliser de menu. Et il y a quelques années, on avait rajouté une troisième façon de valider le challenge, c'est qu'avec la carte, j'ai prélevé quelques petites assiettes et je les ai mises dans un bingo. En validant ce bingo, vous validez le challenge. Pour valider ce bingo, c'est pas valider tout le bingo entier. Vous pouvez vous amuser à essayer de le faire. J'essaye, je ne réussis pas à chaque fois. Mais voilà, pour valider le challenge par le bingo, il faut valider une ligne et une colonne. C'est tout. Enfin c'est tout, ça fait quand même 7 assiettes. Les grandes catégories de la carte ont changé doucement. Les noms ont changé, on en a enlevé 2 et on en a changé 2 noms. Et elles sont plus grandes, ça veut dire que dans chaque catégorie vous avez un peu plus de choix. Avant on avait 4 assiettes par catégorie, maintenant on est passé à 6. Voilà, ça vous laisse davantage de choix parce que les menus après sont peut-être un peu plus restrictifs. Donc, concernant les catégories, maintenant on a boisson, petit four, entrée, plat, fromage, dessert, joker. Ça va, j'espère que vous n'êtes pas perdus. Donc en fait, une assiette, c'est en fait un livre ou une action. Pour valider une assiette, il faut finir le livre correspondant à l'assiette ou faire l'action correspondant à l'assiette action. Donc, par exemple, une assiette, ça peut être lire une romance. Donc pour ça, vous planifiez dans votre poche à lire une romance et vous la lisez, vous validez l'assiette, vous validez la catégorie dans laquelle l'assiette est et voilà. Dans le menu, nous demandons de valider un certain nombre de catégories. Et vous choisissez l'assiette qui vous convient le mieux parmi cette catégorie. On va vous faire un exemple, ce sera plus clair. Et si c'est vraiment trop difficile, nous avons la catégorie Joker où il y a des assiettes que vous pouvez utiliser pour remplacer une assiette d'une catégorie qui ne vous convient pas trop. Par exemple, nous avons le menu tapas où nous demandons de lire 3 petits fours et une boisson. Moi, je décide que je vais essayer de valider très difficilement le menu tapas
je vais aller à la carte, je vais regarder ce qu'il y a dans la partie petit four, je vais sélectionner 3 assiettes au choix. 3 assiettes différentes d'ailleurs. Si ça ne me convient pas, je vais aller en piocher en joker pour remplacer. Et ensuite, je vais dans la catégorie Boisson et j'en sélectionne une assiette. Ça me fait une pile à lire de 4 assiettes. Enfin, une pile à manger de 4 assiettes. Bien évidemment, en fonction des catégories, on a fait correspondre au nom de la catégorie la difficulté un peu de l'assiette. Les catégories du milieu sont les plus difficiles et après, plus ça s'éloigne, plus c'est facile. Voilà. Parce que bon, les boissons c'est léger, le dessert c'est un peu plus léger, les plats et les fromages c'est bien copieux. C'est ce qui est un peu plus compliqué. Le fromage n'est pas forcément copieux, mais en général ça pue. Donc on ne sait pas trop dans quoi on va se lancer. Soit c'est très bon, soit ça nous plaît pas du tout. Les autres menus, on en a présenté qu'un. Le menu brunch, une entrée, un dessert, une boisson. 3 assiettes. Facile. Ensuite, nous avons le menu pub. Un plat, une boisson. Encore plus facile. Ça dépend de la consistance du plat. Le menu restaurant, c'est une boisson, une entrée, un plat et un fromage ou un dessert. Ensuite, nous avons le menu salon de thé. Nous vous proposons un dessert et une boisson. Et ensuite, buffet à volonté. Qui est là depuis le début et vous connaissez, c'est nous aimons bar. tous beaucoup. C'est autant d'assiettes que vous voulez, mais minimum une de chaque catégorie. Ça fait 6. Donc ça fait 6 assiettes. On n'a pas compté les jokers dedans. Vous pouvez quand même utiliser un joker pour remplacer une des catégories si vous voulez. Mais voilà, minimum 6 assiettes, dont une de chaque catégorie. Vous pouvez vous faire plaisir et prévoir plus. Parce que c'est le principe du buffet à volonté. Avant de vous lister les différentes assiettes, nous allons vous expliquer la petite grosse nouveauté, les destinations, le voyage. On va vous fournir une image qui représente la carte du monde, où vous allez pouvoir mettre des petites croix, des petites pins, des endroits que vous avez visités en lisant ou en faisant des actions, en mangeant des assiettes, ou via un menu. Pour commencer, nous avons mis quelques assiettes à destination, minimum une par catégorie. Ces assiettes à destination, vous pouvez valider un pays, une ville, en fonction du lieu où se passe le récit que vous lisez, ou en fonction de l'origine de l'auteur. Dans le menu qui vous sera présenté, on va préciser quelles sont les assiettes à destination. Dans le menu physique que vous verrez, enfin numérique, hein, parce qu'on ne va pas vous envoyer un fax non plus, il y aura une petite icône, enfin il y aura quelque chose pour vous indiquer que cette assiette-là, elle est à destination, et on vous le dira à l'oral quand on vous présentera les assiettes. Par exemple, un roman de moins de 300 pages à destination, c'est-à-dire que si je lis un roman de moins de 300 pages qui se passe en Inde, ou dont l'auteur est originaire de l'Inde ou de Chine ou n'importe où, ça me fait un pin destination que je peux indiquer sur ma carte. Voilà. Une assiette destination lue, validée, c'est un pin sur la carte. Ça permet déjà de valider une destination. Ensuite, dans nos menus, nous proposons pour chacun des menus une liste de pays ou de régions du monde concernées par ce menu. Et donc du coup, quand vous validez le menu, vous validez une destination au choix parmi cette liste-là. Dans nos menus pub, on vous propose soit l'Écosse, soit l'Angleterre, soit l'Irlande. Ça veut dire que si vous validez une fois le menu pub en entier, boisson plus plat, vous avez le droit de pin un de ces 3 pays. Et si vous avez choisi un plat qui était une assiette à destination, bah vous avez 2 pins. Si vous avez des questions, il y pas aura un salon de questions sur le Discord. Je pense que ce sera essentiel. Et ensuite, mais ça on y reviendra après, pour faire le lien entre toutes ces destinations, on va vous créer des petits badges pour vous récompenser en fonction de ce que vous avez, de votre parcours, de votre voyage, de votre challenge. Voilà, on vous parlera de toutes les badges ensuite, plus tard. N'hésitez pas, au moment où vous mettez vos petits pins, à vous faire des petits parcours sur votre carte, si ça vous fait plaisir, mettez des couleurs, faites ce que vous voulez. L'idée c'était vraiment de rajouter cette dimension voyage. Et d'avoir une image qui résume votre challenge de l'été, et comme ça, si vous participez plusieurs années, vous pouvez comparer votre parcours. On va vous expliquer pour chacun des menus quelles destinations sont possibles peut-être. Tout sera récapitulé en images, donc n'hésitez pas à prendre l'image en même temps. Donc pour les tapas, on vous propose de valider soit l'Espagne, soit le Portugal, soit l'Amérique du Sud. Un pays d'Amérique du Sud. Pour le menu restaurant, c'est la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. D'ailleurs, voilà, c'était assez difficile de choisir des pays. On en a peut-être oublié.
Voilà, on a essayé de faire au mieux, c'est pas exhaustif malheureusement. Pour le menu pub, nous vous proposons, du coup on l'a déjà dit, l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. Pour le menu buffet à volonté, et là c'est en rapport à la quantité de nourriture, nous avons choisi l'Asie. Parce que les quantités servies dans certains restaurants, dans certains pays asiatiques, oui, sont plutôt grosses. Donc ça nous paraissait correspondre à quelque chose d'assez gargantuesque pour nos estomacs d'Européens. Ensuite, pour le menu brunch, vous pouvez choisir parmi un des pays de l'Amérique du Nord. Pour le menu salon de thé, il s'agit du coup du Maghreb, de la Turquie, de la Chine, du Japon et de l'Angleterre. Bon les amis, on est parti sur la partie la plus longue de cette vidéo. De toute façon, il y a un chapitrage, donc n'hésitez pas à sauter les parties si vous connaissez déjà ou si vous voulez juste directement aller voir le document. Oui, vous n'êtes pas obligé de nous écouter lister toutes les assiettes, je pense que la carte suffit en elle-même. Mais pour ceux qui aiment bien nous écouter et avoir des précisions sur certaines assiettes qui peuvent peut-être être peu claires, nous sommes partis, n'est-ce pas? Donc c'est parti pour les boissons. La première assiette de la catégorie boissons, vous la connaissez, c'est une action, vous l'avez déjà vue, c'est lire en buvant. Donc nous on a précisé un thé, un café, un chocolat, 3 petits points, lire en buvant. Ça c'est pas compliqué. Hein. Deuxième assiette, lire de la poésie. Troisième assiette, lire une nouvelle. Quatrième assiette, lire un magazine. Cinquième assiette, lire un roman de moins de 300 pages. Ceci est une assiette destination. Voilà. Et la sixième assiette de la catégorie, c'est à nouveau une action et c'est lire les pieds dans l'eau. Ensuite, pour les petits fours, nous vous proposons l'assiette récurrente, une sortie de l'année. D'ailleurs, quand on ne précise pas un roman, ça peut être un livre quelconque. Hein. Quand on précise un roman, c'est un roman. Ensuite, nous vous proposons un roman jeunesse. Ensuite, un livre avec une couverture qui évoque l'été. Et là, c'est une assiette à destination. Donc, qui évoque l'été, c'est sujet à votre interprétation. Vous sentez-vous libre. Ouais, sauf s'il y a des montagnes et de la neige, voilà. Voilà. Ensuite, nous avons l'assiette. Ah, Milo vient de recevoir son cadeau d'anniversaire parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. A few moments later. L'assiette suivante, une histoire qui se passe au Portugal, qui est aussi une assiette à destination, mais cette fois, la destination, c'est forcément le Portugal. Et les deux dernières assiettes, ce sont des assiettes action. Donc cette fois-ci, c'est choisir un livre pour quelqu'un. Donc d'ailleurs, pour ce genre d'assiette action, vous n'êtes pas obligé de lire un livre pour valider l'assiette, c'est vraiment juste faire l'action. L'autre assiette, c'est faire la lecture à quelqu'un. Les entrées, la première assiette, c'est lire une lecture graphique. La deuxième assiette, c'est lire une pièce de théâtre. La troisième assiette, c'est lire un livre emprunté et c'est une assiette à destination. La quatrième assiette, c'est lire une histoire qui se passe en Écosse, c'est aussi une assiette à destination. Et la destination est forcée, c'est l'Écosse. La cinquième assiette, c'est une action et c'est préparer un brunch, donc il va falloir se mettre en cuisine. La sixième assiette, c'est partager, donc soit sur vos réseaux sociaux si vous en avez, ou alors sur le Discord, juste voilà, partager. Faites-nous découvrir quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Ensuite, nous passons au plat, la catégorie consistante de notre carte. Nous avons la saga familiale ou le secret de famille. Ensuite, nous vous proposons un livre de vulgarisation. L'assiette suivante, une histoire avec des personnages issus de minorités. La suivante, une histoire qui se passe dans un restaurant. Ensuite, les deux dernières assiettes sont des actions. Nous avons faire une rando et nous avons la dernière assiette, cuisiner un plat typique. Vous choisissez typique de quel pays et vous validez du coup la destination du pays choisi. Les fromages, la fameuse catégorie où on ne sait pas trop dans quoi on se lance. La première assiette, c'est histoire d'une lignée de femmes, souvent parce que c'est assez dense. 2, celui-là vous le savez, c'est mon favori de tous les temps, je le réutilise tous les ans, c'est un livre qui a rejoint votre pile à lire l'année dernière. Et si vous voulez vraiment pousser le même mois où vous le lisez. Voilà, enfin un des 3 mois de l'été. Mais vous n'êtes pas obligé parce que c'est pas possible. Surtout quand on n'a pas de palle. Hein. Si vous le notez pas quand vous l'avez acheté, oui, ok. Voilà. Aussi, il y a peut-être des gens qui sont un peu moins psychorigides que moi. Oui, je pense. Mais voilà, si vous connaissez, vous pouvez jouer le jeu jusqu'au bout et sélectionner un livre qui a rejoint votre palle durant l'été de l'année 2023. La troisième assiette, c'est un livre qui vous sort de votre zone de confort. Ça peut être... C'est très large. C'est fait exprès parce qu'on n'a pas tous la même zone de confort et c'est une assiette à destination. Quatrième assiette, il s'agit de lire un essai. La cinquième assiette va nécessiter que vous rendiez sur l'eau. Voilà, donc vous faites du bateau, du canoë, vous rendez sur une barque, sur un lac, un paddle, un voilier, peu importe. Ça compte.
mais allez faire du bateau, mettez-vous au-dessus de l'eau. En flottant, ça compte pas, hein. Faites pas la planche. La 6e assiette est également une assiette action et il s'agit de faire du tri dans sa bibliothèque. Nous passons ensuite à la dernière vraie catégorie de cette carte, les desserts. Nous vous proposons donc 2 jours sans lire, et cette action donc. Ensuite, nous vous proposons de lire une utopie. Ensuite, un livre qui vous fait voyager, sujet à interprétation à nouveau. Et c'est une assiette destination évidemment. Ensuite, l'assiette finir une saga. L'assiette suivante, il s'agit de lire une histoire où le héros est un enfant. Et la dernière assiette, c'est une assiette action. Il s'agit de lire en mangeant une glace. On est parti pour les jokers, donc pour rappel, ce sont des assiettes que vous pouvez utiliser pour remplacer une de celles précédemment citées qui ne vous conviendrait pas dans le menu que vous avez choisi. Mais si vous faites un gros kiff et que vous voulez valider toutes les assiettes, allez-y. Hein. Première assiette des jokers, lire un livre audio. Voilà. Deuxième assiette, lire un roman de science-fiction. La 3e assiette, c'est une relecture. 4e assiette, une auteurice qui vous plaît à tous les coups. 5e assiette, un livre d'une maison d'édition indépendante. 7e assiette, c'est une assiette action et on vous demande, enfin, si vous avez l'occasion de le faire, d'aider un ou une inconnue que vous rencontrez, voilà, dans une gare, dans la rue, au restaurant, dans un train. Voilà, si vous avez l'occasion de tendre la main à quelqu'un, notez-le. Qui est en galère. Et souvent quand on est en galère, personne ne nous calcule. En France en tout cas. Surtout en France. Ensuite, la 7e assiette, c'est lire avec les pieds dans le sable. Et dernière assiette, faire de l'escalade ou une via ferrata. Donc mettez-vous en hauteur. L'acrobranche, ça compte aussi. Voilà pour ces assiettes. Ce n'est pas fini. Il y a encore quelques spécificités. Certaines qui étaient déjà présentes l'année dernière et l'année d'avant encore. C'est un peu un autre joker. Mais pas comme la catégorie de joker. En gros, s'il y a vraiment une assiette que vous aviez prévue, un livre que vous aviez prévu de lire mais qui vous pose difficulté, vous pouvez éventuellement remplacer cette assiette par visionner son adaptation en film, en série, peu importe, en podcast, je ne sais pas, en dessin animé. Et ça, vous le faites une seule fois. Et vous pouvez faire aussi un autre remplacement, même si vous avez fait le remplacement précédent. Remplacer une assiette par un jeu vidéo narratif, donc il faut qu'il soit narratif, hein, attention, qui est quand même une histoire de lecture, plus ou moins, ou par un jeu de société, donc là pour le coup il n'y a pas forcément de rapport avec l'assiette que vous avez choisie, que ce soit pour le jeu vidéo ou le jeu de société. Il y a quelques jeux vidéo qui sont inspirés de livres et vice versa, mais bon c'est très rare, donc pas besoin d'avoir de lien. Et le jeu de société aussi doit avoir un petit aspect narratif, voilà, ça peut pas être juste un jeu de stratégie, il faut qu'il y ait une petite histoire dans le jeu. Je vous laisse interpréter ça vous-même aussi. Si vous avez des demandes sur certains jeux de société qui pourraient vous correspondre, pareil sur le Discord, n'hésitez pas à demander à la spécialiste. Alors, spécialiste, je ne connais pas tous les jeux de société, mais j'en ai elle quelques-uns. pourra vous aiguiller sur quelques idées ou des jeux auxquels elle a déjà joué, moi beaucoup moins, hein, donc c'est pas à moi que vous demandez. Et pour le bingo, je vais pas vous lire chacune des cases, je vous laisse aller récupérer l'image et vous amuser à la valider si ça vous tente. Ici, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Pour finir, on va vous parler de badges et trophées qu'on va créer pour rendre le côté un peu plus, le côté challenge encore plus jeu. Je pense que vous avez suivi ça. Mélo, ça fait un petit moment qu'elle s'est approprié le truc des badges. Hein. Elle s'approprie des badges dans ses objectifs littéraires. Je me les décerne à moi-même. Voilà, c'est important de s'accorder des récompenses. Moi-même, j'utilise un système de crédits audio qui sont un peu comme des badges. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai des petits pins, des petits badges pour les représenter. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait aussi rajouter à notre challenge annuel, puisque c'est quelque chose qui nous suit toutes les deux sur toute l'année 2024. Et pour rendre aussi l'aspect destination vraiment utile et donner un aspect un peu stratégie, parce qu'en fait, maintenant, on peut choisir ses menus pour choisir son niveau de difficulté, etc. Mais en fonction des badges que vous aimeriez avoir, vous pouvez peut-être du coup changer votre stratégie et au lieu de prendre le menu buffet à volonté, se dire je vais peut-être valider plusieurs menus en fait. Et les badges n'ont rien à voir avec la validation du challenge. C'est ça, voilà. Ça ne vous permet pas de valider le challenge et si vous ne validez pas le challenge, vous pouvez quand même avoir des badges en fait. La subtilité, c'est que forcément pour qu'on puisse décerner les badges... certains des badges, les badges qu'on appelle trophées entre guillemets. Ouais. Il faut que vous soyez sur le Discord. Ouais. Enfin, c'est nécessaire, sinon forcément votre avancée peut pas être suivie en même temps que celle des autres participants.
Donc du coup c'est difficile de vous accorder un... Parce que ces badges-là, ce seront des badges qui seront décernés à une seule personne, celle qui arrivera le plus vite à quelque chose. Mais il y aura d'autres badges où là vous serez capable vous-même de savoir si vous avez le droit de l'avoir ou pas. Et dans ce cas, on va vous donner vous aurez un lien avec toutes les ressources images et vous pourrez prendre le badge et l'ajouter sur votre carte du monde. Petite spécificité, parce que les destinations, ça fait beaucoup de pays, beaucoup de régions, beaucoup de coins du monde. Nous avons décidé de regrouper tous ces petits coins du monde en continents. Les continents, nous les avons définis comme suit. Donc l'Europe, avec la Russie incluse, l'Asie, sans la Russie, du coup, l'Océanie, l'Afrique dans sa globalité, l'Amérique du Sud, d'une part, et l'Amérique du Nord, d'autre part. C'est plutôt sud et Oui, nord. voilà, j'ai fait le mauvais geste, vous avez compris. Donc du coup, nos badges, nous avons le badge casanier, et pour cela, il suffit d'avoir mis au minimum un pin, si vous en avez plusieurs, ça marche aussi, dans un seul continent. Donc en gros, si vous avez fait 2 continents, vous n'avez pas le badge casanier, vous en avez peut-être d'autres. Si vous avez validé 2 continents, donc encore une fois, peu importe le nombre de pins qu'il y a sur ce continent qu'on a défini, vous avez validé votre continent. Si vous en avez validé 2, vous êtes un touriste. Ensuite, si vous en avez validé 4, vous êtes donc un explorateur. Et enfin, pour le plus grand des plus grands, ceux qui valideraient les 6, vous êtes un nomade. Ensuite, nous avons décidé de mettre les femmes à l'honneur. Certaines femmes qui ont marqué l'histoire, entre guillemets, mais qu'on ne connaît pas aussi bien que certains hommes. Nous avons décidé de faire un badge qui s'appelle Louise Arner Boyd. Cette dame, en 1926, elle a fait une expédition en Arctique qui lui a permis de gagner une certaine renommée. Et elle a également mené de nombreuses expéditions scientifiques au Groenland. Et donc du coup, pour valider ce badge, il faut lire une histoire qui se passe au Groenland ou en Arctique. Une histoire ou un livre scientifique, d'information, voilà, pas forcément une histoire inventée. Comme vous l'avez vu, l'Arctique ne fait pas partie de nos régions du monde. Par exemple, vous voulez le badge touriste, vous validez 2 régions du monde et en plus vous avez l'Arctique. L'Arctique, ce sera pour votre badge. Oui, ça vous pouvez mettre le petit pin sur la carte, mais ça ne compte pas parmi les continents que nous allons lisser. Voilà. Le badge suivant, c'est le badge Isabella Bird. C'est effectivement un badge destination. Donc si vous validez l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est-à-dire ça fait ça quand même, tous les continents qu'on a déterminés, sauf l'Amérique du Sud, vous gagnez le badge Isabella Bird, car Isabella Bird, c'est une grande exploratrice qui a voyagé à travers de nombreux pays. A priori pas en Amérique du Sud, ou alors c'est qu'on n'a pas très bien cherché, je ne sais pas. Malgré sa santé fragile et toutes les difficultés que ça pouvait représenter à l'époque. Donc voilà, gros big up à Isabella Bird, qui a un manga dédié. Ouais. Qui est très chouette, voilà. Joliment dessiné. Ensuite, nous vous proposons le dernier badge pour mettre en avant des femmes. Valentina Tereshkova, je suis désolée s'il y a des noms qu'on ne prononce pas très bien, qui est la première femme à s'être rendue dans l'espace. Et donc du coup, pour ça, il faut avoir lu un livre qui se passe dans l'espace. Voilà. Qui n'est pas non plus une région qu'on peut identifier sur la carte. Peut-être que je mettrai peut-être une petite zone avec la lune. Ensuite, on a les badges trophées, donc qui ne seront remis qu'à une seule personne. Il y en a 2 qui peuvent être remis en cours de challenge et les autres qui seront remis à la fin de challenge parce que ça concerne le nombre d'assiettes de certaines catégories mangées. Donc il faut avoir fini. Pour cela, c'est nous qui devons vous les attribuer. Donc du coup, il faut qu'on puisse pouvoir suivre votre challenge. Donc pour ça, il faut être dans le Discord. Le premier trophée, ce sera l'épicurien pressé. Donc c'est la première personne qui arrive à valider son buffet à volonté. Ensuite, nous vous proposons, alors cette fois on met encore à l'honneur une femme, le badge Jeanne Barré. Elle a une histoire très intéressante, je vous pousse vraiment à aller lire davantage. C'est la première à avoir fait le tour du monde. Voilà, et elle s'est fait passer pour un homme pour faire ce tour du monde, et sous le pseudonyme Jean Barré du coup. Voilà, je vous laisse aller découvrir. Et donc du coup, ce sera décerné au premier qui aura parcouru les 6 continents. Peut-être un poil difficile, mais voilà, à vous de voir comment vous organisez votre challenge. En fin de challenge, on décernera le trophée épicurien tout court à celui qui aura mangé le plus d'assiettes. Ensuite, nous vous proposons le badge gargantuesque pour celui qui aura validé le plus de menus pendant ce challenge. Le plus de menus différents. Voilà, pareil, quand on dit le plus d'assiettes, c'est le plus d'assiettes différentes. Pas 10 fois la même assiette. Voilà, ou de manga, ou ce genre de choses. Et
enfin le dernier badge, c'est le badge athlète, donc c'est la personne qui aura validé le plus d'assiettes action possible. Différente, à nouveau. Oui, n'allez pas faire une rando tous les jours, ça ne sert à rien. Pour votre santé c'est bien, pour le challenge c'est pas utile. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Ouais. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne envie. On va certainement faire une vidéo pile à lire, pioche à lire. Je ne sais plus, ensemble, séparément. Je pense que ça dépendra de la taille de nos piles à lire. Oui. Voilà. Et du temps qu'on aura, parce que là, au moment où on tourne, on n'a pas tous les visuels de près. Donc vraiment, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on travaille sur préparer le Discord, parce que comme on a changé pas mal de choses, il faut changer les salons. Le but, c'est que vous ayez le temps de préparer votre chaîne avant le 20 juin. Mais bon, au pire, si on n'a pas eu le temps et que cette vidéo arrive un peu tard, le challenge dure 3 mois. Et on espère que du coup, vous passerez un très bon été à vous challenger ou à vivre un long fleuve tranquille, pas de pression. À sortir de votre zone de confort, à bien manger, à bien voyager si vous le voulez, si vous le pouvez. En tout cas, on est ravis de partager une année de plus ce challenge. On est très contente d'y avoir apporté ces petites modifications qui représentent quand même du travail, mais parce que ça nous fait kiffer et qu'on avait envie. Et qu'on a trop d'imagination, il va falloir qu'on se calme. Donc voilà, venez kiffer avec nous sur le Discord ou juste partagez-nous vos posts sur Instagram ou taguez-nous, il y a toujours le hashtag Sweetie Gourmet Challenge. Oui, ceux qui font des carnets de lecture, on en voit plusieurs chaque année qui sont toujours trop beaux. Donc voilà, on a hâte de commencer ce challenge avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir dans le Discord. Et puis, en attendant le début du challenge, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.